coup, je me suis mise à hurler dans l'avion. J'étais très mal. Franchement, j'étais mal de chez mal. Et je savais pas que dans l'avion, en fait, il y avait, autant pour moi, il y avait des médecins. Bonjour, encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, peu importe le pays dans lequel vous vous retrouvez. Alors moi c'est Esther, pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est vrai que ça fait un an, ouais, que j'ai créé la chaîne et j'ai vraiment pas posté quoi que ce soit, donc je postais juste une seule vidéo, la vidéo de présentation, mais ça fait un bon moment, j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, franchement, c'est là où je me rends compte que le métier, hein, parce que c'est un métier hein, de créatrice de contenu, autant pour moi, c'est un boulot, quoi, c'est un boulot à plein temps, et à chaque fois, j'entendais les filles qui sont à fond dedans le dire, je me disais non, mais c'est juste t'asseoir devant une caméra et puis faire la vidéo. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va partir pour une petite story time. En fait, je crois que le titre, vous l'avez bien lu. En fait, je pense que le titre il sera affiché. Donc je vais parler de comment j'ai failli accoucher dans l'avion. En fait, en partant du Cameroun pour la France parce que je devais voyager normalement. Donc, il se passe qu'en 2009, en fait, je suis tombée enceinte et puis après, il y avait, si vous voulez, mon dossier de voyage, il suivait son cours hein, et puis après, moi, ça prenait beaucoup plus de temps. Et aussi, ma grossesse, elle avançait. Et je me disais, non, mais peut-être que je vais accoucher ici. Et je voulais pas, en fait, c'est pas que je voulais pas accoucher au Cameroun. Je me disais que non, peut-être que si j'accouche au Cameroun, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, le bébé va naître. Il va falloir attendre encore quelques temps pour que le bébé grandisse un petit peu et refaire aussi ses papiers à lui. Ça allait prendre encore beaucoup plus de temps que prévu. Donc voilà. Du coup, j'avais cette petite panique-là. J'avais envie vraiment que ça se passe rapidement et que je puisse voyager comme voulu, quoi, comme convenu en fait. Et puis, je suis arrivée, je crois, à 6 mois et demi de grossesse. Il n'y avait toujours pas de suite, en fait. Et j'étais là, paniquée, je stressais. Dieu merci. Je crois au bout du 7e mois, si je n'abuse, oui, au bout du 7e mois, en fait, c'est là où je reçois un message, c'était un appel téléphonique, en fait, de l'ambassade qui me dit, oui, est-ce que vous pouvez passer à l'ambassade parce que votre visa, il est prêt. D'accord? C'était une joie immense pour moi parce que je me disais qu'enfin, mais j'avais quand même peur parce que en ce moment-là, je ressentais déjà des petites contractions vraiment répétées, hein, à un espace de, je crois, 2 minutes, 5 minutes. Et j'ai pris mon courage à deux mains, je suis partie à l'ambassade, on m'a remis mon passeport avec le cachet visa, hein. Puis après, je crois que c'était 2 ou 3 jours après que j'ai pris mon billet d'avion alors pour voyager pour aller en France en fait. Alors, on va aller tout doucement au niveau on va parler du voyage on va parler du voyage autant pour moi dans quelques instants parce que quand je suis allée à l'aéroport, j'avais très mal, j'avais des contractions même quand on prenait la route en fait pour aller à l'aéroport pour m'accompagner et tout ça, j'avais des contractions parce que j'avais un ventre franchement il était énorme. Donc, j'avais des fortes contractions. Et puis après, quand je suis arrivée à l'aéroport, je faisais la forte, quoi. Malgré que c'était là, c'était présent, les douleurs étaient intenses, en fait. Mais je voulais pas laisser paraître tout ça parce que, voilà, j'avais peur qu'on allait me dire non, vous ne pouvez pas voyager en cet état parce que, voilà, on a peur que, hein, vous pouvez accoucher dans l'avion, je sais pas quoi et tout ça. Du coup, je faisais la forte et tout ça. Franchement, non, mais j'étais forte quand même. Du coup, quand j'arrive, tout se passe bien à l'embarquement, tout se passe super, super bien. Puis après, c'est l'heure de partir, quoi. Je suis dans l'avion et puis je suis assise. Je crois que j'avais pris une place. Franchement, elle était étroite en fait. La place où j'étais assise, elle était super étroite et tout ça. Du coup, à peine on a décollé, je crois, 15-20 minutes. Oui, les contractions ont recommencé de plus belle, mais là, c'était la catastrophe. En fait, je pense que c'était un problème ce qu'on appelle le mal de l'air, qui a déclenché encore plus les contractions. Elles étaient beaucoup plus intenses, en fait. Du coup, je me suis mise à hurler dans l'avion. J'étais très mal. Franchement, j'étais mal de chez mal. Et je ne savais pas que dans l'avion, en fait, il y avait
autant pour moi, bah, il y avait des médecins. Du coup, on avait mis l'oxygène là, au niveau du nez, parce que j'avais du mal à respirer, j'étouffais, c'était pas possible. On m'a déchaussé, on m'avait enlevé, j'avais un manteau et tout ça, parce qu'il faisait froid dans l'avion. En fait, je voulais rien, en fait. On a dû me changer la place, en fait, carrément, pour me mettre beaucoup plus devant, parce que les places sont un peu allongées, carrément, parce que voilà, on a suspendu un petit peu les pieds en l'air comme ça, histoire de me laisser un petit peu de temps enfin, pour respirer de l'air, quoi. Malgré ça, j'avais quand même le masque en fait d'oxygène qu'on m'avait mis. Il y avait un médecin qui était là à côté de moi. Madame, ça va? Respirer à fond, machin. Enfin, il m'encourageait quoi à tenir le coup et tout ça. Parce que là, franchement, je vous jure, j'avais peur. Je me disais que non, là, c'est mort. Je vais accoucher dans l'avion, c'est mort. Là, c'était horrible, c'était intense. Pendant près de 15 à 20 minutes, j'ai subi ça. Et je crois que c'est quand l'avion, en fait, je crois qu'il y avait ce qu'on appelle la turbulence, en fait, les turbulences, en fait. Du coup, quand on a traversé la zone de turbulence, là, au moins, ça s'est calmé. Et puis, ben, j'étais quand même suivie, j'étais quand même là à côté. Il y avait un monsieur qui était toujours à côté de moi, qui me tenait la main, qui me serrait la main fort, fort, fort. Il me disait, non, si vous avez mal, serrez-moi la main, ça va vous soulager. Non, franchement, c'était les personnes qui m'entouraient, c'était vraiment des bonnes personnes en fait. Du coup, ça s'est calmé et le voyage a suivi son cours. Voilà, ça se passait bien. On venait de temps en temps poser des questions. Madame, ça va? Ça se passe bien? Vous avez encore des contractions? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce qu'il y avait tellement de questions qu'on me posait? Bah, il y avait des moments où on me retrouvait endormie parce que voilà, ça me laissait un petit peu de temps de dormir et tout ça. Et puis, bah, je m'endormais et après, je me réveillais. Ainsi de suite, quand je ressentais un petit peu, ça me réveillait tout de suite et puis ça repartait de plus belle. C'était je crois, 2 à 3 fois. Hein. J'ai suivi ça 2 à 3 fois de suite et tout. Et après, ça s'est calmé. Le vol a suivi son cours. On monte d'atterrir au niveau de Paris-Charles de Gaulle et tout ça. Là, c'était la totale. Parce que là, au moment d'atterrir, vous savez, quand l'avion est en train d'atterrir et tout ça, les roues, quand ça touche le sol, là, il y a souvent un bruit et puis ça souvent des secousses en fait. Du coup, là, ça a repris des plus belles. Je me suis mise à hurler, 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 hurler. C'était horrible. Pour que je sorte de là, c'était pas possible. Je parle de ça aujourd'hui. C'est une histoire que j'ai vu. Je lui ai raconté ça une fois. Il me dit non, maman, pourquoi est-ce que tu vas pas laisser naître dans l'avion? Alors, je vous explique la petite parenthèse. En fait, c'était parce que j'ai appris après que si ton fils, si tu le laissais naître dans l'avion, il allait profiter, il allait voyager dans cette compagnie-là toute sa vie gratuitement, voilà, ni nanana. On m'expliquait des choses, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi est-ce que j'ai pas fait celle vraiment, voilà, même si je sais que ça n'allait pas, hein, je faisais pas exprès, c'était vraiment horrible en fait, il fallait absolument que je fasse des choses en fait pour qu'il qu'il naisse dans l'avion et qu'on puisse en profiter. Non, je rigole. Du coup, voilà, ça c'était pour la petite histoire. Je me suis dit, bon, bah, quand je vais arriver en France, franchement, on va m'amener un hôpital et je vais accoucher. Et vous savez quoi, j'ai encore attendu, je crois, un mois et demi pour accoucher. Donc, c'est pour dire que c'était quoi? C'était le mal de l'air, comme on appelle tantôt et tout ça. Donc, voilà. Alors, c'était une petite histoire, c'est une petite story time de ma vie de maman pour la première fois. Hein? Et si vous avez vécu la même chose, en fait, n'hésitez pas à me passer, laisser un petit message en commentaire, expliquer, raconter ce qui vous est passé, ce que vous avez eu à vivre, en fait, dans votre vie et tout ça. Et si vous avez des idées de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire en dessous. Je serai très ravie de vous répondre et d'en faire d'autres vidéos. Voilà, j'espère que ma vidéo, ma petite histoire vous a plu. Et puis voilà, quoi, on est ensemble. Allez, bisous.